Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le dimanche 23 avril. Donc juste avant de commencer la vidéo, ce que j'ai fait c'est que j'ai nettoyé la partie du réservoir où j'ai mastiqué. Et je suis venu y mettre une couche de mastic. Donc là cette couche là elle est, on va dire, j'arrive vraiment vers la fin du masticage en fait. Parce que là j'ai vraiment repris même tous les petits coins où il y avait des petites retouches à faire. Et les endroits où j'avais encore beaucoup de finition à faire. Donc là, vous voyez, où c'est fort chargé, ben en fait, c'est là où j'ai pas mal de rattrapage encore à faire. Donc là, le réservoir est badigeonné un peu partout, à part sur la face qui est de devant, là, ici, où là, j'ai vraiment une face qui est presque nickel. Donc j'ai plus de, on va dire, de mastic à mettre. Donc là, je l'ai barbouillé tout partout. Et donc maintenant, il va aller dans la maison pour faire le séchage. Je vais y arriver. Donc là, il est 4h moins 10, donc ça a séché, on va dire, toute la fin de matinée plus début d'après-midi. Donc là, je vais passer au ponçage. Bon, là, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'ai fait tout bien le côté ici, là, à l'arrière. Donc là, bah voilà, c'est nickel. Il n'y a plus de défauts. Donc là, impeccable. Donc, il n'y a que là en bas que j'ai pas encore fait. Mais sinon, toute cette face-là ici, tout ça, c'est bon. C'est fini du coup. Il n'y a que là, je dois encore faire un petit peu ici dans le coin, les finitions, mais je pense que là, je devrais plus remettre du tout de mastic pour ce côté-là. Donc ça se finit, c'est bien. Donc là, par contre, ce côté-là, il y a encore quelques petits trous. Donc là, je vais voir si je descends encore un peu au pot, parce qu'il faut que je compare entre les deux côtés pour que ce soit pareil des deux côtés. Et après, là, ici, je pense que j'ai encore avoir de quoi remettre un petit peu dans cette zone-là. Voilà. Donc, mais bon, l'arrière, il commence à se finir. On voit que c'est vraiment la fin. Tant mieux. Bon, bah moi, j'arrête là pour aujourd'hui. Et puis, j'essaierai peut-être de faire ça dans la semaine entre deux. Alors là, on est le samedi 29 avril. Donc, je continue de poncer le cadre de la 103 ACDC. Donc, la dernière couche de mastic que j'avais posée. Donc j'ai pas pu bosser, on va dire, toute la semaine parce que j'ai un gros problème de dos, là, ça fait 15 jours que ça dure. Donc je vous en parlerai aussi dans l'autre vidéo ACDC, étonnez-vous pas. C'est juste pour vous dire que, bah, étonnez-vous pas que les vidéos avancent pas plus que ça en ce moment parce que je suis vraiment embêté, je bosse presque pas dessus. Quand ça va un petit peu mieux, je retourne sur les projets de la 103 ACDC, de la 103 chrono, mais j'essaye de me ménager parce que j'ai vraiment très mal au dos. Voilà. Bon, bah pour finir, j'ai commencé à poncer, mais j'avais laissé la dernière fois le mastic à sécher dans le garage, je l'avais pas mis devant le feu. Et il n'est pas sec comme d'habitude, donc je vais aller le laisser sécher un bon coup devant le feu. Et je reprendrai ça d'ici une journée ou deux, on verra bien. Donc là, on est le lundi 1er mai, donc j'ai tout poncé cet après-midi, ce matin et cet après-midi, tout le masticage que j'avais encore à poncer, hein, des deux côtés. Donc là, je vous fais voir vite fait, là, ici, il faut encore que je remette du mastic, donc sur cette partie ici, et également sur la partie ici également, encore un petit peu sur là, ici, là aussi, j'en ai un petit peu à faire aussi encore. Donc là, vraiment, je dois vraiment passer sur tous les côtés. Bon, là, un petit peu plus parce que voilà, il fallait encore que je charge de ce côté-là. Donc là, je pense que ce sera la dernière passe, normalement. Donc là, j'ai tout bien nettoyé encore une fois pour bien qu'il y ait une bonne accroche. Et je mastique tous les petits coins. Donc là, ça va être vraiment, on va dire, scanner complètement toute la surface et louper aucun petit défaut. Parce que là, je veux vraiment que ce soit la dernière passe que je fais sur le mastic et qu'on n'en parle plus. Voilà. Donc après, comme ça, je finirai de poncer tout le reste du cadre quand j'aurai fini de poncer toute la partie guitare, on va dire. Et comme ça, le cadre sera enfin fini. Bon voilà, donc j'ai fini de passer le mastic, pour moi la dernière passe. Là, je pense qu'on aura le résultat final. Donc là, j'ai vraiment fait les petites retouches à droite à gauche. Hein, vous voyez, où est-ce que c'est fort bleu foncé? C'est où il y a du mastic. Donc vous voyez, il y a tout des petites retouches tout partout sur la totalité du réservoir. Donc là, il y en a pour tout le monde, on va dire. Donc là, j'ai bien rechargé pour éviter de refaire une autre passe. Donc on surcharge quand c'est comme ça pour dire d'arriver à une surface bien lisse une fois tout poncé. Voilà. Donc là, c'était les endroits où il y avait encore cette partie-là ici à bien charger. Et les parties, on va dire les queues de guitare, le bas,
encore bien chargé. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai bien chargé les deux pointes, on va dire, de chaque côté. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le réservoir. Voilà. Alors aujourd'hui on est le mardi 2 mai, donc là je vais poncer tous les masticages que j'ai posés hier. Donc c'est parti en espérant que c'était la dernière couche de mastic. Bon voilà, donc là je viens de finir de poncer le réservoir, donc je n'aurai plus de mastic à mettre sur la partie réservoir, enfin. Donc il est enfin, on va dire, fini d'être mastiqué. Donc là j'ai bien rattrapé les deux côtés, hein, où il manquait du mastic, j'ai bien rechargé, donc là ça va, c'est nickel. Donc on voit que voilà, la phase finale elle est là, donc tout est nickel partout, on va dire, hein. Vous voyez, ça fait des, je sais pas si on va voir, vous voyez, ça fait des petits trous, mais ça c'est dans le mastic, ça fait un peu comme des poches d'air, on va dire, et donc ça bah, je peux pas l'éviter. Donc là c'est pas trop gênant qu'il manque un petit peu de mastic, puisque je vous l'avais expliqué déjà dans la précédente vidéo. Je vais dans la finalité là, donc la prochaine fois que je rattaque le cadre, je casse toutes les arêtes sur le contour ici, sur toute la face et sur la partie arrière également, pour dire d'avoir un peu cet arrondi comme sur la poutre de cadre et la fin du cadre, puisque là la partie arrière que je n'ai pas encore fini non plus. Donc ça c'est ce que je vais finir après que j'aurai fini de casser les arêtes sur le réservoir. J'attaquerai la fin ici là. Bon là c'est moins conséquent, ça va aller très vite à faire, contrairement à la partie avant. Donc là j'arrête pour aujourd'hui, et puis la prochaine fois bah, je finis bien. Vous voyez, encore des petits trucs à récupérer, mais ça va se récupérer dans l'arrondi. Voilà, donc là j'arrête là pour aujourd'hui, et la prochaine fois je casse toutes les arêtes pour fignoler, et après bah, je finirai la queue de guitare à l'arrière, et le cadre sera enfin fini. Alors aujourd'hui on est le samedi 20 mai, donc je continue les travaux sur la 103 CDC, hein, donc je n'y ai pas touché depuis le 2 mai, hein, vous savez pourquoi, je l'ai expliqué, j'en reviens pas dessus. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la fourche BR que je vous avais fait voir dans le déballage des pièces dans la précédente vidéo. Et donc je suis venu remettre le garde-boue que j'avais commencé à préparer, puisque là maintenant j'ai une deuxième vis, et donc là de ce fait là je vais percer un deuxième trou pour pouvoir y loger la deuxième vis dedans et ajuster avec la roue. Donc là je vais faire le perçage du deuxième trou, donc j'ai à peu près prépositionné, on va dire, le support pour voir à peu près où je devrais faire le deuxième trou. Donc c'est un trou, on va dire, que je fais en approche, on va dire. Pourquoi? Parce qu'après ben, comme les autres trous que vous avez pu voir là ici, je les ai arrondis parce qu'on est obligé d'ajuster, régler, hein. C'est comme j'ai déjà expliqué, c'est pas fait en usine, donc voilà, on fait avec ce qu'on a comme moyen. Et donc là bah, je vais faire un deuxième trou pour pouvoir avoir mes deux vis fixées, et au moins j'aurai une bonne fixation du garde-boue avant. Voilà. Bon voilà, donc là j'ai percé le deuxième trou pour le support de garde-boue. Donc là j'ai ensuite mis le garde-boue sur la fourche, et ensuite j'ai emboîté la roue avant sur la fourche. Voilà, donc je vous fais un petit peu ce que ça donne. Alors je vous explique vite fait. Pour moi les supports de garde-boue qu'il y a sur cette fourche là EBR, par rapport à l'ancien modèle que j'avais, la vieille toute rouillée là, ils sont pas au même endroit. Pourquoi? Parce que vous voyez, je passe un doigt aisément, alors qu'avant je ne le passais pas, hein. Et derrière vous voyez, j'ai un grand espace également, et donc c'est pas parce que j'ai trop d'insens comme ça, non, ça n'a rien à voir. J'ai déjà vérifié avant de le dire, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Voilà. Ensuite, donc là j'ai encore un petit peu à ajuster avec la Dremel, hein, pour que les vis soient bien perpendiculaires au support de fourche, parce que là elles sont un petit peu trop comme ça. Et donc je dois faire pareil des deux côtés. Donc après également, contrôle également, moi je fais toujours un pré-montage, hein, je le précise au passage. Je pré-monte toujours les pièces de A à Z. Pourquoi? Ça évite des surprises en montage définitif, et au moins ça évite de faire des blecs de pâture, etc. Enfin bref. Et voilà, tous des petits conseils qui sont importants. J'ai toujours fait ça, et au moins ça permet d'éviter des surprises au montage final. Donc là vous voyez, je dois encore meuler un petit peu pour bien passer, et je pourrais avoir la vis qui va venir ici bien droite. Donc là j'ai vérifié, hein, il n'y aura aucun point de contact pour la partie ici fixation, ce sera nickel. Autre point positif par rapport au modèle de fourche que j'ai pris. Alors la fourche, je le répète, je l'ai pris chez VSX.
C'est la fourche la moins chère des EBR chromés, avec ces types de bâtons comme ceci ici. Et en fait, le deuxième modèle, il est un petit peu plus cher. Celui-là, je l'ai eu à moins de 90 euros au moment où je fais la vidéo, encore une fois. Et donc j'ai eu à 89, je crois 88 ou 89 et des brouettes. Et en fait, c'est marqué que c'est pas pour les gens de Grimeca. Je pense que ça a son importance parce que il me semble qu'il y a de ce que j'ai vu sur le site VSX, il y avait deux largeurs différentes. Donc moi, c'est celle qui n'est pas pour la jante Grimeca. Voilà. Donc et pour une jante type Rigida qui est montée avec les écrous d'origine, hein, comme c'est le cas, comme vous pouvez voir, je vous fais un gros plan pour vous faire voir. Donc là, vous voyez, j'ai le tambour ainsi que l'écrou de butée du tambour. Donc ça, c'est l'écrou d'origine et tout. Hein, il n'y a pas d'adaptation, rien du tout. Ça vient d'une jante que j'avais dans les années 90. Ensuite, de l'autre côté, il y a l'entraîneur avec le gros écrou qui est fait exprès pour ce type de jante. Donc voilà, je les stocke. Enfin, on va dire la jante, elle est stock des années 90. Et après, bon là, c'est les écrous qu'il y avait, mais je vais pas mettre ceux-là, je vais les changer. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, vous voyez ici, je suis bien embuté. Mes écrous ne sont pas serrés. Vous voyez, ils sont même pas serrés. Donc là, c'est juste emboîté dedans. C'est venu s'emboîter pile poil dedans. Et je suis embuté des deux côtés. Vous voyez, je suis pas serré. Hein. Donc sans le serrage, vous pouvez voir que je suis bien embuté de chaque côté. Donc tout ça pour vous dire que je crois que c'est l'une des premières fois que j'ai une pièce adaptable que je n'ai pas dû adapter. Donc franchement, bon à part le garde-boue, mais ça c'est parce que j'ai fait une configuration spécifique, hein, bien entendu. Voilà, donc là, pourquoi aussi j'avais pas démonté le pneu, c'était parce que comme j'avais prévu de changer la fourche, j'ai dit je veux avoir le montage complet pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là maintenant, tout ça pour vous dire que ça me permettra également ensuite de démonter le pneu pour pouvoir attaquer la jante avant, car je vais faire la même opération que j'avais fait pour la jante arrière. Voilà, donc là, je vais regarder si je vais encore faire de la vidéo. Ouais, je vais peut-être encore faire un petit bout de vidéo. Donc là, bah, je redémonte tout ça, j'ajuste avec la Dremel et on va voir ce que ça donne. Bon bah voilà, hein, on a la réponse. Donc là, ils sont vraiment, donc là le fourreau de la vieille fourche avec la nouvelle, je les ai alignés. Et effectivement, sur l'ancienne fourche, le support était plus bas, ce qui fait que bah, le garde-boue était plus bas. Et bon, bah, comme j'avais déjà fait tous mes trous avec l'ancienne fourche, bah, forcément avec la nouvelle, ça me fait rehausser le garde-boue. Donc au moins ceci explique cela. Donc là, il y a à peu près, enfin vous allez avoir du mal à le voir dans la vidéo, mais il y a au moins, moi je le vois visuellement, il y a au moins 5-6 mm de décalage. Donc c'est énorme hein, sur un rabaissement de garde-boue, 5-6 mm, ça se voit tout de suite. Hein. Donc voilà. Autre point, donc elle n'est pas si nickel que ça cette fourche, hein, parce que bon dans cette vidéo là j'ai pas encore râlé sur quelque chose, donc c'est dommage que je me prive encore une fois. Donc là je vais vous faire voir une chose, vous voyez ici les soudures par points qui sont faits chez EBR, vous voyez je passe mon ongle hein, au la main, ça c'est une fourche EBR d'époque, soit elle est peut-être dégommée, mais je passe pas mon ongle, hein. Tandis que là ben, je vais vous faire voir, j'ai un petit tournevis sous la main. Donc là, vous voyez, je passe easy le téléphone. Le tournevis, il passe quasiment dedans. Hein. Donc vous voyez, les soudures par points, c'est même pas fait correctement, encore une fois. J'ai pas quelque chose pour vous... Enfin, je sais pas si vous allez le voir. Mais là, même si c'est vieux, on va dire, on voit que les soudures par points sont très bien faites. Puisque les deux pièces sont en contact. Et là, ici, bah voilà quoi. Travail de maintenant, quoi. Vous voyez, on appelle ça des soudures par points. Voilà, on voit bien. Vous voyez. Donc encore une fois, hein, les pièces d'époque, on dit toujours, mais comme quoi, c'est pas une légende. Voilà. Bon, enfin bref, ça ira quand même en espérant qu'ils vont pas se barrer. Enfin, on verra bien. Donc ils sont tous comme ça, hein, je vous rassure. Hein. Donc étonnez-vous pas si vous en avez une. Vous voyez, ça c'est le deuxième bâton. Je vais essayer de le faire voir de l'autre côté. Oh non, c'est trop dur. Ça tend. Non, tiens. Voilà. Je ne mens pas. Je vous fais voir à chaque fois, moi, quand j'ai quelque chose qui ne va pas. Au moins, soyez pas surpris si vous achetez. Vous voyez, chaque côté, c'est la même chose. Donc, je suis même pas sûr que les points ils vont tenir. Enfin, bref. Donc là, sur la vieille, vous voyez, c'est en contact. Même si c'est rouillé, je veux dire, c'est en contact. Idem pour l'autre côté. Et pourtant, c'est une vieille mémère des années 90. Enfin, après, quand on dit c'est pas la même qualité qu'à l'époque, c'est forcément vrai. Bon voilà, j'ai terminé de faire l'ajustement des trous. Donc là, je vais démonter le support de garde-boue et je vais poncer complètement le garde-boue. Voilà, donc là j'ai encore un petit peu de ponçage à faire, j'avais fait des petites retouches de mastic de finition.
Et je vais faire le lavage aussi parce qu'il y a encore un peu de terre ici. Et donc je vais laver un bon coup de garde-boue, finir de bien le laver en fait. Et comme ça je vais le poncer complètement. Bon voilà, donc là j'ai bien nettoyé avec de l'eau savonneuse et j'ai bien rincé. Donc vous voyez, hein, tout l'intérieur je nettoie également, hein, parce qu'après c'est tout des poussières qui peuvent envoler au moment où vous allez faire la peinture. Et donc voilà, moi je nettoie vraiment toutes les faces de la pièce que je dois mettre ensuite en peinture. Donc là maintenant je vais attaquer tout ce qui est phase de ponçage, et notamment les deux petits points que j'ai encore à faire. Comment dire, du mastic de finition. Et ensuite bah, je vais attaquer toute la peinture noire là, qui se décolle, qui tient même pas, qui n'a pas été bien posée, bien entendu. Et ensuite comme ça je vais aller jusqu'au bleu de la couleur d'origine du garde-boue, et comme ça après il sera prêt à mettre en peinture. Je vais également ébavurer tous les contours, hein, que je n'avais pas encore fait bien sûr, du garde-boue que j'avais découpé. Donc toutes les découpes il faut que je les adoucisse en leur donnant un petit arrondi pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Voilà, donc encore un petit peu de boulot quand même sur ce garde-boue pour qu'il soit nickel. Voilà, donc là je fais ce travail là et je vous fais voir après. Bon voilà, donc là je viens de finir de poncer à l'eau et j'ai bien séché. Donc là vous voyez j'ai encore des petites zones ici qui se voient par le fait que c'est plus foncé que les autres zones. Donc là ici c'est le métallisé du bleu, mais ça c'est bon, c'est poncé donc c'est nickel. Et quand vous voyez encore des zones comme ça, je vais essayer de vous faire le focus comme il faut s'il veut bien. Et quand il y a du brillant il ne veut pas le faire. Et là pareil, ça c'est toutes des zones qu'il faut encore poncer. Donc j'ai fait exprès de laisser des zones pour vous faire voir qu'il faut bien faire attention. Donc là vous voyez ici c'est également encore une zone où il faudra encore poncer. Vous voyez là il y a du brillant, j'ai du mal à vous le faire ressortir. Là pareil également, là ici c'est bon, c'est l'après qui est noir, parce que là le gris c'est la couleur du plastique, ensuite c'est l'après qui est noir et la couleur bleue d'origine du garde-boue. Voilà, donc là il y a toutes des petites zones à finir de récupérer. Vous voyez ça fait légèrement brillant, il faut casser tout ce brillant, toutes ces petites zones là, ils sont à éliminer. Voilà, donc là c'est vraiment de ce côté là. Voilà, donc là je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.